Ok, bon, je fais une vidéo avant de tout péter. Donc je m'apprête. En gros, il y a un problème de budget objet qui a été dépassé. Et je sais pas du tout. J'ai retiré des dizaines et des dizaines d'objets de la map et le budget dépassé. Le budget est toujours dépassé. Je suis en train de d'essayer de résoudre ça depuis des jours et des. Enfin, pas des jours, non, des heures et des heures. Et j'y arrive pas. Donc je vous fais un petit. Là, je peux pas lancer la map, hein. Là, ça veut pas. Donc, je vous fais un petit playthrough de la map avant de faire un truc qui s'appelle le budget object budget remover. Donc, ça va être du code. Et donc, mais sauf que je suis pas sûr de pouvoir. Je suis pas sûr que ça marche en fait. Donc, je vous fais le petit playthrough et après, je regarde pour faire pour modifier les dossiers en fait pour virer la feature en fait des budgets qui sont qui sont qui sont limitants. Donc le player il commence là. Alors au sol si c'est possible. Euh, Hop, super. Donc il commence là. Alors il y a deux choix, soit il part avec la bagnole. Alors j'ai viré la bagnole parce que je me suis dit peut-être là, mais je la remettrai dès que j'aurai viré la limite de budget. Donc il part avec une bagnole, il va là, il va jusqu'à il peut aller jusqu'en haut, jusqu'ici. Alors ici en fait, pareil là normalement il y a des escaliers un peu tortueux, un peu voilà, pour arriver en fait directement ici. Ou alors il peut se taper la map directement. L'idée c'est qu'en fait il y a des tyroliennes ici qui permettent de descendre la map beaucoup plus rapidement et surtout qui permettent de monter sur les murs. Il y a deux façons d'accéder, de traverser la map euh, qui cohabitent l'une sur l'autre, à savoir passer par les couloirs, donc entre les murs, et passer sur les murs, et donc être à couvert. L'idée c'est que cette zone-là, c'est un peu une zone d'entraînement, dans le sens où c'est une zone qui est très facile, le player a beaucoup l'avantage dessus, et il n'y a pas beaucoup d'ennemis, et en fait très vite ça se complexifie. Donc le player arrive ici, tac tac tac, il vire les ennemis, il bute tout le monde, il déclenche l'alarme ou pas, s'il est discret il arrive ou pas. Cette zone là on peut l'attaquer par différentes façons, par différentes orientations. Juste ici il y a un élite, il y a un boss qui est ici. Mais globalement c'est une zone qui est très facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gardes et qu'on peut facilement s'y infiltrer. On arrive, on monte ici et là c'est le sbeul. Donc juste ici en fait il y a plein d'ennemis qui vont pouvoir vous voir. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas utilisé le snipe et les snipers à distance, va falloir que vous les combattiez. Donc il y a un boss ici qui est un boss avec un fusil mitrailleur je crois. Ouais c'est ça, c'est un assault. Et donc il y a deux ennemis ici. Alors l'ennemi ici, alors c'est important de les vagues. Ici tous les ennemis sont de vague 1. Et après, plus en fait on monte de vagues, plus ça devient difficile. Si on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alarme qui se déclenche, on a juste à battre les ennemis de la zone 1. Et donc là, on a juste qu'à battre lui. Si jamais il y a des ennemis de zone 2, à ce moment on a activé l'alarme, il y a des ennemis de zone 2 qui vont arriver là. Pareil, j'ai viré des ennemis, mais en fait je vais en rajouter de la zone 2 et de la zone 3. Donc ici, il y a des ennemis qui nous tirent dessus. Qui assiste en fait celui-là. Donc ensuite on monte avec pas du tout une rampe lisse ici, mais en fait avec une rampe où il y a des trucs en plus, mais bon voilà, budget objet, hein, tout ça. Pareil ici, c'est un peu plus fourni. Donc là il y a un ennemi rang 1. L'ennemi rang 1, lui il a une zone de contrôle perso qui garde. Pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est un long corridor sur lequel le joueur peut se faire allumer. Normalement, avec un fusil sniper, c'est pas trop compliqué. Bon, on remonte par ici, on remonte par là.
là, il y a des ennemis qui sont postés en fait, qui sont normalement postés. Voilà, il y en a un qui est posté là, il y en a un autre qui est posté là, pour nous tirer dessus en fait, pour rendre le truc un peu plus compliqué. On remonte par ici, et là, c'est en fonction de la difficulté. Donc là, c'est des ennemis de rang de vague 2. Donc il y en a peu des ennemis de vague 2, et là, c'est des ennemis de vague 3. Là, ici, ici, ici et ici. L'idée c'est que ils puissent. L'idée c'est que si on a vraiment foutu le bordel et qu'on n'a pas réussi à éliminer les ennemis avant qu'ils préviennent les alarmes, ça va devenir très compliqué. Ici il y a deux snipers qui nous attendent à couvert. Et donc on sera en train de se battre, tac tac tac, on remonte. Et là en fait, si on est en vague 1, donc si on a opté pour une option stealth, il n'y aura pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'ennemis. Et donc là, ils vont avoir plus de mal à nous tirer dessus parce qu'en fait on va pas être en train de combattre et potentiellement ils nous ont pas vu. Si on a combattu les ennemis de zone 3 et zone 4, c'est sûr qu'ils nous ont vus, c'est sûr qu'ils nous tirent dessus. Euh, voilà, donc là on rentre dans le bâtiment, il y a des boss de zone 2, boss de zone 2 ici aussi, qui peuvent prévenir l'alarme. Là on arrive, il y a deux ennemis de zone 1. L'idée c'est que si on a combattu ici, c'est sûr qu'ils nous spotent. C'est sûr qu'ils nous spotent et c'est sûr qu'ils déclenchent l'alarme. Si ils nous ont pas vus, on a moyen de s'infiltrer et de leur tirer dessus assez vite pour qu'ils aient pas le temps de déclencher l'alarme. Et donc là ensuite on arrive. Donc je vais rendre là ça un peu plus intéressant en rajoutant des ennemis évidemment. En rajoutant des trucs. Alors ce petit fortin là que les gens ils sauvent, c'est avec un sniper de rang supérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste ici, il y a les vrais boss. Donc, là, c'est des ennemis de luxe qui sont là pour nous péter la gueule. Ils sauvegardent cette zone. Il y a deux couverts. J'aurais foutu deux couverts. Normalement, il y en a plus, encore une fois, des couverts. Mais en fait, la limite objet, je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà, je vais voir comme ça. Et on arrive à la partie intéressante de la map, à mon sens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter ici, tac, 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 et prendre une tyrolienne. Et donc c'est à dire que si on est arrivé par là, via les petits escaliers qui sont normalement ici, on arrive sur cette tyrolienne et on descend la tyrolienne. De là on peut sniper les ennemis, on peut sniper cet ennemi là, on peut tirer sur des ennemis un peu plus. Et en fait surtout on a accès au couvert. Et donc on peut aller sur toute la longueur du mur. Voilà. On peut aller sur toute la longueur du mur pour aller tuer les ennemis avec un avantage de hauteur. On descend ici, on a accès de nouveau à un avantage de hauteur. Normalement il y a des ennemis encore une fois, hein, les couverts ne servent pas à rien. Là on arrive ici, tac tac tac, on descend, on a accès, bam bam, à ces deux ennemis là. On a accès, en fait on a des lignes de vue un peu partout. Une fois qu'on est sur les hauteurs, en fait on a beaucoup plus de lignes de vue. Et en fait on peut redescendre toute la map comme ça, tac tac tac, bien comme il faut. On peut le faire en fait de manière intermédiaire également. Parce qu'il y a une échelle, si je dis pas de bêtises, qui est là. Il y a une échelle qui est là, qui nous permet de monter directement et d'avoir accès en fait à une ligne de vue, à des lignes de vue intéressantes. Là, on arrive ici et là, on a accès en fait à ici. Et ici, c'est une situation assez privilégiée parce qu'en fait, on a accès à quasiment tout, sauf celui-là, sauf cet ennemi-là, qu'il va falloir les tuer à la main. Bon, c'est pas très grave. Il y a de la mune, il y a de la mune un peu partout. Voilà, enfin, un peu partout, tranquille quand même, mais il y a de la mune. Il y a du fusil, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, je fais cette vidéo avant de potentiellement péter le moteur. J'espère que ça va pas péter le moteur, mais j'en suis pas sûr. J'utilise cette option un peu qui a l'air extrême, mais qui est quand même beaucoup moins extrême que de faire un gros. Je veux regarder ce qui se passe quand on supprime tout ça. D'autant plus qu'en fait, je crois que ça marche même pas en plus. Paf. Je crois que. Ouais, voilà. Et donc, il valide pas parce que. Ouais, non, ça c'est autre chose. Mais bon, j'ai pas le temps en fait de débugger, de retirer chaque élément et de voir lequel bloque, lequel machin. Donc, je vais rentrer dans le code et je vais essayer de modifier ça.
On va voir. J'espère que... Enfin, je sais que c'est pas ce que vous demandez comme rendu. Si c'est le rendu que je rends, j'espère que vous comprendrez l'intention que j'ai voulu faire, que j'ai voulu avoir. Donc j'ai repris en fait l'idée que vous m'aviez donnée d'une map progressive qui monte avec des paliers. L'idée c'est que ça c'est la zone facile, là c'est une zone un peu plus compliquée parce qu'il y a plein de... c'est des petits couloirs. Là normalement il y a beaucoup plus d'ennemis. Mais encore une fois j'ai viré des trucs parce que sinon... parce que je savais pas... parce que je comprends pas cette erreur mais admettons. Donc ce couloir là, ce couloir là, ce couloir là, c'est de plus en plus dur. En fait, ce couloir là, il est là pour punir les erreurs du joueur. Et va y avoir aussi d'autres vagues d'ennemis ici, si je peux, Inch'Allah. Va y avoir d'autres vagues d'ennemis. Et donc cette zone là, en fait, elle est là pour... Ici, c'est pour repartir ici et profiter de l'avantage en fait de hauteur. Donc en fait, le désavantage qu'on avait précédemment en étant au sol et les ennemis en hauteur, et ben cette fois-ci c'est nous qui avons l'avantage de la hauteur sur les ennemis qui restent au sol. L'idée c'est qu'avec une pente comme ça, et ben en fait l'assaillant qui est sur le dessus, enfin un peu comme voilà dans Star Wars, I have the high ground, et ben voilà il a le high ground, et puis une petite zone d'ennemis là quoi. Voilà. Puis merci pour cette semaine, et puis